Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait un changement de variable à partir de la méthode de la fonction de répartition. Et donc on prend une variable x suit une loi uniforme sur 0, 1. Du coup, sa densité, elle est hyper simple, elle vaut 1 si x est entre 0 et 1 et 0 sinon. Et sa fonction de répartition est très très simple aussi, elle vaut x entre 0 et 1, elle vaut 1 au-delà de 1 et 0 avant 0. Et du coup, on se pose la question, quelle est la loi de y égale e de x? Donc déjà, ce que vous pouvez faire pour être super carré, c'est poser une fonction phi. Vous dites qu'en fait, y c'est égal à phi de grand x, hein, et donc c'est égal à e de x. Et du coup, la question qu'on se pose, toute première question, c'est phi. Ok, donc très bien, on a compris qu'il transformait x en exponentielle de x, mais quel est son domaine? Donc lui, on sait qu'il part de 0, 1, donc ça c'est le domaine, en fait, ça correspond à x de oméga, hein. X de oméga, il vit dans 0, 1, enfin x, pardon, vit dans 0, 1, et on va dans quel domaine? Bon, bah, exponentielle, c'est une fonction croissante, exponentielle de 0, ça vaut 1, et exponentielle de 1, ça vaut e. Donc, on va aller dans 1 à e. Très bien. Donc du coup, maintenant qu'on sait ça, on va prendre... Alors, on sait déjà que la fonction de répartition de y, nous c'est celle-là qu'on veut calculer, on sait déjà qu'elle va valoir 0 avant 1, donc je peux l'écrire si vous voulez. Donc fy de y, ça va valoir, ça on le sait déjà à ce moment-là, 0 si y est plus petit que 1, ça va valoir 1 si y est plus grand que e, et donc nous, en gros, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça vaut quand y est entre 1 et e. Donc ce qu'on fait, c'est que justement, on va prendre un petit y entre 1 et e, voilà, et on va dire fy au point y, c'est égal à, par définition, la probabilité que y soit plus petit que petit y, et ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Direct, je remplace avec phi de x. Alors si vous voulez vraiment la méthode qui vaut tout le temps, hein, vous pouvez l'écrire comme ça. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape où vous écrivez phi de x, mais c'est pour vous dire que c'est un peu toujours pareil. Et là, en fait, votre objectif, à partir de là, c'est de calculer un truc et d'arriver à probabilité que x plus petit que quelque chose. Voilà, ça c'est votre objectif parce qu'une fois que vous avez ça, ça correspond à la fonction de répartition de x en cette chose-là. Donc, nous, on a phi de x qui vaut exponentielle x, donc hop, exponentielle x plus petit que y. Comment je passe à x? En appliquant le logarithme. Ce que j'ai le droit de faire sans changer le signe de l'inégalité, c'est une fonction positive, tout le monde est positif, il n'y a pas de souci. Donc x, du coup, est plus petit que logarithme de y. Du coup, ça, c'est la fonction donc de répartition de x au point petit y. Maintenant que je sais ça, en fait, et bien du coup, je peux l'appliquer. En fait, il faut que j'aille chercher maintenant la tête de la fonction de répartition. Donc, on l'avait écrite ici. Nous, on sait que la fonction de répartition de x vaut x entre 0 et 1. Donc, en fait, du coup, regardez, fonction de répartition de y, donc, on a déjà expliqué tout à l'heure que ça valait 0, hop, si y est plus petit que 0, pardon, je réécris un peu tout, 1 si y est plus grand que 1, et du coup, entre 1 et e, du coup, ça va valoir tout simplement log de y entre 1 et e. Alors là, on fait gaffe, pardon, j'ai écrit 0 et 1 alors qu'évidemment c'est 1e, si y appartient à 1e. Donc là, vous faites attention, votre domaine, il a changé. Hein. C'est plus x entre 0 et 1. Ne faites pas la même erreur que moi de mettre 0 et 1. Vous mettez bien 1 et e. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est la fonction de répartition de y. On peut s'arrêter là si on veut parce que à ce moment-là, on a effectivement défini la loi de y parce que donner sa fonction de répartition, c'est donner sa loi. Hein. Mais vous pouvez aussi continuer et dire du coup, la densité, qu'est-ce qu'elle vaut? Je dérive la fonction de répartition. Hein. Donc ça fait 0 lorsque y est plus petit que 1 ou plus grand que e. Et donc je peux déjà écrire 0 sinon. Et entre 1 et e, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la dérivée de ce truc-là, c'est-à-dire tout simplement 1 sur y. Voilà, donc on a notre fonction de répartition et notre densité. Hein, ce que vous pouvez aussi d'ailleurs écrire comme ça, hop, 1 sur y, indicatrice que y appartienne à un e. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.